Salut tout le monde, c'est Kim. Aujourd'hui, on se retrouve au SAP d'Olonne et j'ai sorti mes baskets parce qu'on va devoir être un peu rapide. On va tester notre culture générale au quiz boxing. Allez, c'est parti. Bonjour Arnaud. Salut Kim. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Aujourd'hui, là, j'étais en train de te préparer un quiz boxing. Donc, Très bien. c'est une salle de quiz interactive avec différents thèmes. Et donc, le but, c'est de s'affronter en fait sur différentes questions de culture générale et de blind test. Très bien. Bon, bah écoute, moi je te suis, je suis prête. Ok, J'ai chauffé mon cerveau déjà. ça marche. Du coup, Très on va bien. être que tous les deux pour jouer ou... Et bien justement, aujourd'hui, exceptionnellement, on va accueillir Julien avec nous. Julien, c'est notre deuxième cadreur sur l'émission. Qui de nous deux sera le meilleur? Donc, le quiz dure combien de temps? Alors 1 heure, environ 50-55 minutes, 1 heure, ça varie un petit peu en fonction des questions et de la rapidité de chacun. Et il va y avoir des thèmes abordés qui vont être différents. Ça, on les choisit au départ, en fait, parce qu'en fonction du public qu'on a, c'est divisé en 9 manches. Et donc, dans chaque manche, il va y avoir un peu une spécificité. Donc, par exemple, ça peut être une manche de blind test, où là, il va y avoir de la musique. Et en fonction de la musique, on va essayer de répondre et de trouver le bon titre ou le bon artiste. Des fois, c'est des questions vrai-faux. Donc là, on est sur vraiment de la rapidité pure et dure avec les buzzers. Buzzer de gauche, vrai, buzzer de droite, faux. Et donc, il faut vraiment répondre le plus rapidement possible. Et on peut perdre des points ou gagner des points en fonction de nos réponses. Des fois, on a des réponses à choix multiples. Donc là, pas de souci, on peut vraiment répondre entre quatre réponses et on a plus le temps. Voilà, c'est vraiment adapté à chaque manche, Il quoi. y a tout un système de stratégie aussi en parallèle des questions. Ouais, exactement. Alors ça fait partie intégrante en plus du quiz. Il y a des bonus-malus qui sont distribués sous forme de joker. En fait, on en a plusieurs chacun par personne. Et le but, c'est vraiment d'agrémenter ça, de mettre un bonus ou un malus sur quelqu'un. Par exemple, lui mettre un uppercut, ce qui va l'empêcher en fait de répondre à la prochaine question. Et donc du coup, de récupérer ses points ou de miser sur une personne en se disant tiens, elle va être douée dans le sport, donc je vais récupérer ses points sur la prochaine question. Voilà, on peut miser aussi là-dessus. Donc il y a l'aspect stratégique qui est hyper important pour le jeu. Au niveau du public, on peut accueillir jusqu'à combien de personnes? Est-ce qu'il y a des âges qui sont importants à respecter? Alors l'âge, on va dire à partir de 7 ans, parce qu'on va avoir des rubriques aussi un peu plus familiales. On peut aussi adapter D'accord. ça en fonction, on a des modes un peu différents. Après, pour ce qui est de la capacité, on a 2 salles avec 6 pupitres à chaque fois, sachant que sur les pupitres, on peut être par 2 personnes. Donc globalement, on peut être 12 par salle, ou alors juste 6 si on joue en 1 contre 1 ou 12 en équipe, quoi. Dans l'arène, il faut vraiment se laisser guider par la voix off. C'est elle qui va prendre en main les choses sur la suite du jeu. Chaque round est expliqué individuellement à son lancement. Mesdames, messieurs, entrons tout de suite dans le sujet avec le premier round. Allez. Oh purée, j'étais plus rapide! Let's go! Pas vu les Disney, mais quand même celui-là... Un peu à base. Sur l'écran, j'ai mis du temps à trouver. Pareil, moi aussi. C'est pour mieux que je l'ai lu, j'ai eu la chance. Ça fait paniquer parce qu'il y a quelqu'un qui trouve avant toi. Tu sais, tu vois le truc orange, du coup, tu paniques un peu. Tu te dis, attends, merde. Alors, du coup. Oui. À votre avis, c'est quoi? Je dirais que c'est ça. Vous avez reçu un uppercut de Julien? Pardon. Oh, mais non! T'as vu ça Je me suis fait comme fait ça, avoir, oui, je me suis fait avoir. Les boules, j'ai voilà. vu ça. Je vais te retrouver, Miggy Colombo, ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein C'est ça, c'est peut-être. Avec la panique, des fois, tu vois des trucs qui ressemblent. Et forcément, du coup, tu peux te faire un peu. En plus, il va aller le plus vite possible, donc forcément. Ouais, c'est ça. Ouais, de En ouf. plus, je me suis dit, tiens, je savais pas que c'était Chaja. C'est pour ça. Je savais pas que c'était Jaja, c'est pas ça, du coup. Parmi ces villes, laquelle n'est pas traversée par la Loire? Tout le monde est censé savoir, là, Ah, normalement. quand Là. même, je pense que c'est bon, non? TV Vendée, Bah oui. quand même. Allez, Mon Dieu. regardez là, celle qui dit. Bah oui, quand même, Mon c'est Dieu. facile. Après, j'ai mis une uppercut à Julien, donc moi, je me rattrape par la stratégie. Ah ouais, quand même. Bravo. Merci. Bravo à toi aussi. Félicitations, bravo Julien. Bravo, Julien.
Ça va, on était à touche-touche quand même, en vrai de vrai. Pas mal, mais je vois que Julien est stratégique quand même, parce que des bons jokers placés au bon moment, donc ça fait la diff aussi, quoi. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette partie, c'était Merci hyper à vous. intéressant, on a appris Carrément. plein de choses. Ouais. Et puis on reviendra avec grand plaisir en fait. Avec plaisir. Voilà, bon à la prochaine. À plus. Au revoir. Si vous aussi vous avez envie de tester votre culture générale, de venir vous amuser en famille ou entre amis, vous savez où venir. Tango Basket c'est déjà terminé pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À bientôt.